Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Tzadik Zain. On reprend juste à l'avant-dernière ligne du Daf d'avant. Amarle Rav Nachman le Rabbi Yitzhak. Rav Nachman il a dit à Rabbi Yitzhak, Mishmi alach emat ate bar nafle. Est-ce que tu as entendu, est-ce que tu as une masoret? Quand est-ce qu'il va venir le fils de ceux qui sont tombés? Amarle, il lui a dit Rabbi Yitzhak, man bar nafle. Qu'est-ce que tu veux dire par le fils de ceux qui sont tombés? Amarle, Mashiach. Il dit, c'est le Mashiach. Alors il lui pose la question, Mashiach bar nafle karitle. Pourquoi tu appelles le Mashiach le fils de ceux qui sont tombés? Amarle in. Il lui a dit oui. Comme ça il a été appelé. Dichtiv, comme ce qui est écrit dans le pasuk, Bayam Aou, ce jour-là, donc le jour de Biat HaMashiach, Hakim, et Tzukat David Anofel, je vais reconstruire le royaume de David qui est tombé. Donc on voit bien que le Mashiach, il s'appelle le descendant de David, du royaume de David qui est tombé. C'est pour ça qu'il a appelé Ben Anoflim. Amarle, il lui a dit Rabbi Yitzhak à Rav Nachman, Achi Amar Rabbi Yochanan, ainsi il a dit Rabbi Yochanan, Dor chez Ben David Ba, la génération où le Mashiach il va venir, Talmidei Chachamim mitma'atim, il y aura de moins en moins de Talmidei Chachamim, Ve'ashe'ar et le reste des gens qui ne sont pas Talmidei Chachamim, Enehem kalot beyagon va'anacha, leurs yeux, ils s'affinent, ils se finissent, beyagon va'anacha, avec à cause de leur malheur, ils vont soupirer. Vetzarot rabot vegzerot kashot mitrachot. Il y aura beaucoup de malheurs et de mauvaises gzerot qui vont se renouveler tout le temps. Hacha rishona pkuda shnia memaharet lavo, jusqu'à qu'un malheur il se finit, déjà le deuxième malheur il arrive. Donc c'est ça ce qui va se passer à la génération de Biat HaMashiach. Tanu Rabbanan. Chachamim ils ont enseigné, Shavua chez Ben David Ba, les 7 dernières années où le Mashiach il va venir. Shana Rishona Mitkaem Mikraze, la première année de ces 7 dernières années. Il va s'accomplir le pasuk suivant. Vimitarti al irachat, val irachat lo amdir. Il va avoir de la pluie sur une ville et sur l'autre il va pas y avoir. Donc ça veut dire qu'il y aura la famine dans certains endroits. Shniach Hitzerav Mishtalchim, la deuxième année, alors déjà on va commencer à sentir la famine. Shlishit Rav Gadol, la troisième année, il y aura une grande famine, Umetim Anashim Venashim Vataf, des hommes, et femmes et enfants ils vont mourir. Chassidim Vanche Maaseh, des chassidim et des gens d'action, c'est-à-dire des tzadikim. Vetorah Mishtekachat Melomdea, et la Torah elle s'oublie de ceux qui l'étudient. Barevit, la quatrième année, Sova Veno Sova. Déjà, on revient un peu la famine, elle s'annule un peu. Bachamishi Sova Gadol. Il y aura la cinquième année, il y aura un grand Sova. Veochlim Veshotim Uspechim, et les gens ils mangent et ils boivent, ils sont en Besimcha. Vetorah choseret lelomdea, la Torah elle revient, grâce à ça, la Torah elle revient à ceux qui l'étudient. Bashishit, la sixième année, kolot, il y aura des voix qui vont sortir que le Mashiach va venir. Bashvit milchamot, la septième année, il y aura des guerres entre les goïm et les juifs. Bemotzae shvit, et la fin de la septième année, Ben David Ba, le Mashiach il va venir. Amar Rav Yosef il lui a demandé si c'est comme ça. Hakamashvi davachen. Il y a plusieurs années où il y a eu comme ça que une année il y avait la famine, une année il n'y avait pas la famine. Veloata est quand même le Mashiach, il n'est pas venu. Amar Abaye lui répond, Bashishit kolot ou bashvit milchamot miava. Est-ce que quand il y avait la famine une fois sur deux, est-ce que la sixième année il y a eu des voix que Mashiach va venir, la septième année il y a eu des guerres? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu tous les simanim que Mashiach va venir. Ve'od,
Et en plus, Kesidran Miava, est-ce que c'était comme l'ordre qu'on a dit quand il y a eu? C'était pas dans l'ordre qu'on a dit, donc c'est pas des simani, c'est pas le siman que le Mashiach il va venir. Alors la Gemara elle continue et elle ramène des paroles de Tanaïm sur ce qu'il va avoir la Tidavo au moment du Mashiach. Asher cherfu oivecha Hashem, qui sont ils ont donc le pasuk en fait il fait référence à cette époque-là et il dit que en fait ils t'ont fait honte en fait en quelque sorte tes ennemis Hachem Asher cherfu ikvot Meshicha, ils ont fait honte à l'époque du Mashiach. Tanya Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit sur ce pasuk-là, Dor Sheben David Ba, la génération où le Mashiach il va venir, il va avoir plusieurs choses mauvaises. Et les choses suivantes. Bet Vad Yeleznut, l'endroit où les Talmidei Chachamim ils se réunissent là-bas pour étudier la Torah, il va devenir un endroit de Znut. Ve Galil est le nord d'Israël. Yecharev il va être annulé, il va être cassé. Ve Gavlan c'est un endroit, Yehachem il va devenir vide, il va se vider. Vanche Gvul et ceux qui habitent dans les frontières d'Eretz Israël, Yesovevu Meir Leir, ils vont tourner de ville en ville pour trouver leur parnassa, Velo Yechunanu, et à personne ils vont trouver grâce à personne. Vechachmat asofrim tisrach, et la chachma des Talmidei Chachamim de la Torah, elle va pourrir en quelque sorte, c'est-à-dire les gens ils vont pas l'apprécier. Veiraechet imaesu, et ceux qui sont Yirei Shamayim, ils ont peur de faire des averot, imaesu, les gens ils vont être mauvais aux yeux des gens. Ou pnei ador qui pnei akelev, et la génération elle aura l'air de chiens, c'est-à-dire que les chiens ils n'ont pas honte les uns des autres, alors là aussi les gens ils n'auront pas honte les uns des autres. Ve'a emet ne'ederet, la vérité, le emet, il sera rare, chez Nehemar, v'teya emet ne'ederet, comme ce qui est écrit dans le pasuk, que la vérité elle sera rare, ve'sar mera mishtolel, et ceux qui la Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire Vesar Mera Mishtolel. Maïvateya Emet Nederet, qu'est-ce que ça veut dire que la vérité elle sera rare. Amre de Verav, les Chachamim de la Yeshiva de Rav ils ont expliqué, mais la Met Shnaaset Adarim Madarim, que la vérité elle va se faire en groupe, c'est-à-dire Veolech et là, elle va se disperser dans plusieurs groupes, dans plein de groupes, il n'y aura pas un seul et grand groupe. Maï Vesar Mera Mishtolel, qu'est-ce que ça veut dire Vesar Mera Mishtolel? Amre de Rabbi Shila, Kol Mishesar Mera, tout celui qui s'écarte de faire des mauvaises choses, Mishtolel Abriot, les gens ils le prennent comme un fou. C'est-à-dire celui qui ne fait pas de mauvaises choses, il va être pris pour un fou. Amar Rava il dit, Meresh Ava Amina, avant, au début, je disais, Leika Kushta Be'alma, il n'y a pas de vérité dans le monde. Il n'y a personne dans le monde qui dit que de la vérité. Amarli Aoumer Rabanan, il est venu un Chacham chez moi, et Rav Tevut chez moi, et son nom c'était Rav Tevut, Ve'amrela Rav Tiviumi chez moi, il y en a qui disent qu'il s'appelait Rav Tiviumi, Dei Avu Ya'avele Kol Chalale de Alma, que même s'il lui donnait tout le monde entier, en quelque sorte, Lo Ava Meshane Bedibouré, il ne changeait jamais sa parole, il disait tout le temps le Emet. Jamais il disait de Sheker. Zimna Chada, une fois, Ikla Laou Atra, il arrivait à un endroit, Ve Kushta Sheme, et le nom de cet endroit c'était Emet, Kushta. Ve Lo Avu Meshane Bedibourayou, et à cet endroit-là, personne ne mentait, personne ne disait de mensonge. Et personne ne mourait à cet endroit-là avant sa date, c'est-à-dire personne ne mourait jeune. Et donc ce Rav Tevut là en question,
il est arrivé là-bas et il s'est marié avec une femme de là-bas parce que lui aussi en fait il ne mentait jamais. Va vouli tartin bni mina, et il a eu 2 enfants de cette femme-là. Yom achad, un jour, avuyatva devithu, sa femme elle était à la maison, veka haifa reisha, et elle se lavait la tête. Ata shibavte, elle est venue une voisine, tarfa adasha, elle a toqué à la porte. Savar, elle voulait parler avec sa femme. Savar, et donc elle a demandé où elle est sa femme. Savar lavorachara, Rav Tevut y pensait que c'est pas derrière Eret, c'est pas de sa noix de dire que sa femme elle est en train de se laver la tête. Donc il lui a dit, Amarla, il lui a dit, Leita Acha, elle est pas ici, elle est pas à la maison. Donc il a menti. Du fait qu'il a menti, Shachi voulait Tartin Bidin, ils sont morts, ses 2 enfants. Atou Inche Atra, les Kameh, qui sont venus, les gens de la ville, devant lui, il va me rouler, ils lui ont dit, Maïhaï, comment ça se fait qu'ils sont morts, ces 2 enfants? Amar Leou, il leur a dit, Achi Avama, ainsi s'est passé l'histoire, que j'ai menti. Amroulé, ils lui ont dit, Matuta Minar, je t'en prie, Pouk Meatrin, sors de notre endroit, sors de notre ville, Velot Egare Beumotna Baanachinche, et tu n'amènes pas la mort dans notre ville. Donc en fait, Rava il a appris de cette histoire qu'il y a quand même des endroits, un endroit où personne ne ment jamais. Et la Gemara elle revient sur la génération du Mashiach. Tania Rabbi Nehorai Omer, Rabbi Nehorai dit Dorje ben David ba la génération où le Mashiach il va venir, Neharim Yalbinu Penezkenim, les jeunes ils vont faire honte aux vieux. Vuzkenim Yamdu Lifne Neharim, et les vieux ils vont se lever devant les jeunes, c'est-à-dire ils vont les honorer, c'est-à-dire c'est l'inverse complètement. Ou Bat Kama Beima, et une fille elle va faire honte à sa mère, Vekala Bechamota, et une belle fille à sa belle-mère. Ou Pneador qui Pneakelev, la génération elle aura l'air de chien, qui personne n'a honte l'un de l'autre. Ven Aben Mitbaesh Beaviv, et le fils il n'aura pas honte de son père. Tanya Rabbi Nechemia, Omer Rabbi Nechemia, Didor Ben David, la génération du Mashiach, Azut Tirbe, la Azut, la Chutzpah, elle va grandir. Va Yoker Yavet, et le Kavod, il va être tordu en quelque sorte, que les gens ils vont pas s'honorer l'un l'autre. Va Gefeniten Pirio, et la vigne elle va donner des raisins, mais quand même les raisins ils seront mauvais, et Yain Beyoker, et donc le vin il va coûter très cher parce que il n'y aura pas de bracha dans les raisins. Veneepra kol hamalchut les minutes, tout le royaume, celui qui règne dans le monde, ils vont être tous des kofrim, des minimes, ils vont pas croire en Hachem. Ve'en tochecha, et il y a personne qui peut faire de remontrance à l'autre, parce que tous en fait ils ont des averot. Mais ça y est, les Rabbi Yitzhak, ça va dans le sens de la vie de Rabbi Yitzhak. Dama Rabbi Yitzhak, en ben David ba, achetitaper kol hamalchut les minutes. Le Mashiach il ne vient que si tout le malchut, tous les rois du monde, tout le royaume du monde, il va devenir kofer minut, ils vont pas croire en Hachem. Amar Rava dit Maïkra, on voit un remèze de ça dans le pasouk. Agmara elle ramène le pasouk qui est écrit au sujet du lépreux, que s'il a de la lèpre, alors là il est tamé. Mais s'il est kulo afach lavan, maintenant s'il est tout son corps, il est devenu blanc de lèpre, alors là, tahor, il devient tahor, donc c'est aussi, tous ils vont être lépreux, c'est-à-dire tous ils vont être kofrim, mais ils vont pas croire en Hachem, alors là, déjà le Mashiach il va venir à ce moment-là. Tano Rabbanan, Chachamim ils ont enseigné sur le pasuk suivant. Qui a dit Hachem Amo, quand Hachem il va juger son peuple, qui irait qui ose la tiad, il va voir que la main elle est faible. VFS Satur Ve'azuv, la Gemara elle va expliquer ce qu'il veut dire ce pasuk. Elle va En ben David ba Achirbu Amesorot. Donc la Gemara elle va ramener plusieurs choses qui sont en remèze dans ce pasuk là. Le Mashiach il ne vient que dans une génération où ils vont se multiplier les mesurot, c'est-à-dire les mosrim, ceux qui vont
C'est-à-dire que le Ben Adam Lachavero, il sera tellement mauvais que les gens ils vont excusez-moi, ils vont être mosrim l'un à l'autre au roi. Davar acher, atcheitma'atu talmidim, autre chose qu'on apprend de cet endroit-là, que les talmidei chachamim ils vont se diminuer. Davar acher, atcheitichle pruta minakis, que il y aura plus d'argent dans les poches. Davar acher, atcheiti ashu minageula, autre chose qu'on apprend ici. Jusqu'à que les gens ils vont faire Yehush en fait du Mashiach. Sheneemar, Vefes Atur Ve'azuv, comme c'est écrit dans le pasuk, que Efes Atur c'est la fin du pasuk qu'on a vu. Vefes Atur Ve'azuv, ça veut dire qu'en fait le matzav il va être tellement mauvais que Kivyachol En Somer Ve'ozer l'Israël, les gens ils vont dire il y a personne qui aide le clan d'Israël. Hachem il a délaissé le clan d'Israël en quelque sorte, Chas v'Shalom. C'est ça ce que les gens ils vont dire. Les gens ils vont être mityaesh de la Géoula. Qui a de Ravizira, comme ce que Ravizira il avait le minag. Qui avait mashkach rabanan de measkebe, quand il trouvait un chacham qui étudiait la sugia du Mashiach, quand est-ce qu'il va venir, etc. Amar Léo il lui disait Bematuta, Bevakasha, je t'en prie, Baina minaychu. Je vous demande de ne pas l'écarter, de ne pas éloigner la venue du Mashiach du fait que vous vous occupez de cette sugia, de Tanina, comme ce qu'on a vu dans une braïta. Il y a trois choses qui viennent sans qu'on le pense. Ve'eluen, et les voici. Mashiach, le Mashiach, c'est-à-dire que le Mashiach il va venir quand les gens ils vont arrêter de penser au Mashiach. Metzia, une trouvaille, c'est-à-dire une trouvaille, on la trouve sans y penser, sans la rechercher. Ve'akrav, et le scorpion il vient aussi quand on fait pas attention, le scorpion il vient. Amar Rav Katina il dit. Il va maintenant, la Gemara elle va parler des années que le monde il va tenir. Shit alfe shane avu alma. Le monde il va être 6000 ans. Vechad, Charouv, et à la 7 millième année, il va se détruire. Sheneemar, Hachem il va détruire le monde. Sheneemar, Veniskav, Hachem levado bayomahu. Hachem il va être tout seul ce jour-là, c'est-à-dire sans le monde en quelque sorte. Abaye Amar, Abaye il dit, Tre Charouv. 2000 ans après, 2000 ans, il va être détruit. C'est-à-dire, la première chita, elle pense que la 7 millième année, c'est-à-dire 7000 ans, le 7e siècle, pas le 7e siècle, le 7e millénaire, il va être détruit le monde, et Abaye il pense le 7e et le 8e millénaire il va être détruit. Sheneemar yichayenu miyomaim, il va se revivre de 2 jours. Bayom hashlishi yekimenu, le troisième jour il va se reconstruire. Venichiel efanav, on va revivre. C'est-à-dire que les jours c'est des millénaires en quelque sorte, et il va être détruit pendant 2 millénaires et après il va se reconstruire. Tanya kavateda Rav Katina, on a une braïta qui nous dit comme Rav Katina que il va être détruit le monde que pendant 1 millénaire, le 7e. Keshem shashvit mishametet shana achat, les sheva shanim, de la même manière que la Shemitah c'est 1 an sur 7 ans. Kach haolam meshamet elef shanim le shivat alafim shana. Ainsi le monde aussi il va être détruit 1000 ans sur 7000 ans. Sheneemar venisgav Hashem levado bayamahu, comme ce qu'on a vu dans le pasuk que Hashem il sera tout seul ce jour-là. Bayamahu, ce jour-là. Veomer, il y a écrit dans le pasuk Mizmor shir liyom ha-shabbat, Yom shekulo Shabbat. Il y a écrit dans le pasuk le Mizmor du Shabbat, Yom shekulo Shabbat, en fait qu'il n'y aura pas de monde, Hashem il sera complètement Shabbat. Veomer, il y a écrit dans le pasuk Ki elef shanim beinecha ki amitmol ki avor, que point de vue de Hashem, un jour, ça fait référence à 1000 ans.
Et donc quand on parle de Shabbat, que c'est le 7e jour, ça veut dire c'est le 7e millénaire, et que ce jour-là, Venisgav Hashem Levado Bayamahu, Hashem il sera tout seul ce jour-là, le monde et Hashem il va détruire le monde. Tana de Eliyahu. Maintenant, la Gemara va ramener sur des Cheshbonot quand est-ce que le Mashiach il va venir. Tana de Eliyahu. Sheshet Alafim Shana Avu Alma, 6000 ans il va être le monde. Shene Alafim, les deux premiers millénaires, Tohu, ça sera Tohu, sans Torah, il n'y aura pas de Torah. Shene Alafim, Torah, les deux millénaires d'après, ça va être avec la Torah. Ça veut dire depuis Abraham Avinu qui a commencé à étudier la Torah, ça va être avec la Torah. Shene Alafim, Yamot HaMashiach, les deux derniers millénaires, ce sera les jours du Mashiach, que le Mashiach il est censé venir. Et à cause de nos avérotes qui se sont multipliées, Yatsu Mehem Mashiatsu, ils sont passés déjà de ces deux derniers millénaires, tout ce qui est passé, et encore le Mashiach il n'est pas encore arrivé à cause de nos avérotes. Amarle Eliyahu Navi il a dit, le Rav Yehuda Achoua de Rav Salah Hassida, Rav Yehuda, le frère de Rav Salah Hassida. Ena olam pachot mishmonim vechamisha yovlot. Le monde, il va pas se détruire avant Shmonim vechamisha yovlot, 85 yovel. Yovel c'est 50 ans, donc 85 yovel ça veut dire 4250 ans. Bayovel Acharon est dans le 50e, dans les 50 dernières années, Ben Davidba, le Mashiach il va venir. Amarle, Rav Yehuda il lui a demandé, Bitrilato Besofo, au début du Yovel, au début ou à la fin du Yovel. Amarle Eni Yehuda il lui a dit je ne sais pas. Kale ou Eno Kale, il lui a dit il va se terminer le Yovel, le dernier Yovel ou il va pas se terminer. Amarle Eni Yehuda il lui a dit je ne sais pas. Il lui a dit je ne sais pas. Ravashi dit Achi Amarle, ainsi il lui a dit Eliyahu Hanavi, Adacha lotiskele, jusqu'à 85 yovel, ne l'attend même pas le Mashiach, Mikan vaelach iskele, à partir du 85e yovel, alors là commence à attendre le Mashiach parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il peut venir. Shalach le Rav Chanan bar Tachlifa le Rav Yosef. Rav Chanan bar Tachlifa il a envoyé à Rav Yosef. Il a envoyé un message à Rav Yosef. Matzati Adam Echad, j'ai trouvé un homme, ou Beado Megillah Achat Ktuva Ashurit, et il avait avec lui une Megillah, une lettre, et Ktuva Ashurit est inscrit en lettres de Sefer Torah, ou Velashon HaKodesh et en Lashon HaKodesh. Amartilo, je lui ai dit, Zuminain Lecha, d'où tu as cette lettre-là? Amarli, il lui a dit, il m'a dit, les Chayalot Shel Romi Niskarti, j'étais à l'armée des Romains, ou Ben Ginze Romi Metzatia, et je l'ai trouvé dans la Gniza, dans la Gniza de Rome, Vekatouba, il a écrit dans cette lettre, Lachar Arbat Alafim o Matayim Vetishim Ve'echad Shana, Libriato Shel Olam, après 4291 années après la création du monde, à Olam Itom, le monde il va se terminer. Men Milchamot, après cette date-là, il y aura des années où il y aura des guerres. Men Taninim, il y aura des années Milchamot Taninim. Il y aura des guerres en fait de serpents. Men Milchamot Gog ou Magog, il y aura la guerre de Gog ou Magog. Ushar Yemot HaMashiach, et les autres années qui restent jusqu'à que le monde il se termine, jusqu'à la fin des six millénaires. Yemot HaMashiach, ça sera les jours du Mashiach. Ven HaKadosh Baruch Hu mechadesh et olamo, et HaKadosh Baruch Hu il ne va reconstruire son monde, et là l'achar shivat alafim shana, que après le 7e millénaire, c'est-à-dire il y aura un millénaire où ça sera vide, il n'y aura pas de monde, comme la vie de Rav Katina et non pas comme Abaye.
Rava Chabré de Rava Amar, Ravacha le fils de Rava, il dit La'achar chameshet alafim shana itmar. Quand il n'a pas dit après 4000 ans, mais après 5000 millénaires, c'est à ce moment-là qui commence cette époque-là, qu'on a dit qu'il y aura des guerres, il y aura des Melchamet Gog ou Magog, etc. Encore une braïta sur la date de la Géoula. Tanya Rabbi Natan Omer. Rabbi Natan il dit Mikrazeh, le pasouk suivant, Nokev Yored Ad Tehom, il perce et il descend jusqu'au Tehom, c'est-à-dire il est très spécial. Et le pasouk il dit comme ça Kiod Chazan la Moed, va venir donc la date, Vayaper la Ketz, Vayaper la Ketz Velo Echazev, il va être dit une névoie sur la fin, sur la date du Mashiach, Velo Echazev, elle ne va pas être fausse. Imit Mameach Hakelo, et si le Mashiach il s'attarde, Hakelo, je l'attends, Kibo Yavo Velo Yacher, il va venir et il ne va pas tarder. Donc on voit bien qu'il faut pas, en fait le passouk qui veut dire que il va venir, il y aura une époque qui va venir et on aura la date du Mashiach, c'est-à-dire qu'avant qu'on ait la date, il ne faut pas rechercher la date, il ne faut pas commencer à calculer la date du Mashiach. Et donc la Gemara elle va, donc ça c'est la Shita qu'on vient de voir dans ce passouk là, et la Gemara elle dit Lo kirabutenu shayu dorshim, et non ça va pas comme Rabotenu qui faisait une dracha du pasuk ad idan veidanim plag idan. Il faisait une dracha de ce pasuk là pour calculer la date du Mashiach. Idan c'est 400 ans, idanim c'est 800 ans, ou plag idan et la moitié d'un idan, c'est-à-dire 200 ans. Ça veut dire, mais en tout c'est 1600, après 1600 ans il y aura le Mashiach. L'ok et Rabbi Simlaï, ça va aussi pas comme Rabbi Simlaï Shaya Doresh qui faisait une rachat du pasuk pour calculer la date du Mashiach. Et Chaltem Lechem Dima, vous avez mangé du pain avec des larmes. Vous Vetashkemo Bidmaot Shalish et vous avez bu des larmes. Il faisait une rachat de ce pasuk là pour calculer la date du Mashiach. L'ok et Rabbi Akiva Shaya Doresh, Rabbi Akiva aussi il faisait une rachat du pasuk suivant pour calculer la date du Mashiach. Od Achat Meati. Vani marish et hashamayim vet haaretz. Encore un peu et je vais faire du bruit dans le ciel et la terre. Et Rabbi Akiva il faisait une rachat de ce pasuk là pour calculer la date. Et là seulement d'après ce que nous on a dit qu'il faut pas calculer la date. Alors là ce pasuk là il se rapporte sur Malchut Rishon Shivim Shana. La première Malchut c'était les Hashmonaïm, qui étaient les premiers rois sur le Beth Amikdash. Après le Beth Amikdash, elle va durer Shivim Shana, 70 ans. Malchut Shnia, la deuxième Malchut, le deuxième royaume, qui était Ordus, c'était Chabishim Ushtaim Shana, 52 ans. Malchut Ben Kuziva, et la royauté de Ben Kuziva, le royaume quand il va régner Ben Kuziva, 2 ans, Shtei Shanim ou Merza, 2 ans et demi. Donc en fait, ces psukim là, il faut être doresh otam autrement, parce que il faut pas être doresh, il faut pas calculer la date du Mashiach. Maï va yaper la ketz velo echazev. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc le pasuk qu'on a ramené, il va venir une névoie sur le ketz, sur la fin. Velo echazev, il ne sera pas mensongère. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Rabbi Shmuel bar Nachmani fait une dracha sur ce pasuk là en nom de Rabbi Yonatan. Tipach Atzman shel Mechashve Kitzin, qu'il meurt en fait, les Mechashve Kitzin, ceux qui calculent la fin, ceux qui calculent la date du Mashiach, Shayu Omrim, parce que à cause de ça les gens ils disaient Kevan Sheigi Aketz Veloba, puisqu'elle est arrivée la date qu'on a calculée et le Mashiach il n'est pas venu, Shu Venoba, ça veut dire qu'il va pas venir encore, et donc à cause de ça, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas calculer la date du Mashiach. Et la Chakelo, seulement il faut attendre tout le temps le Mashiach, Shneemar, comme ce qui est écrit dans le pasuk. Imitma mea Chakelo, si le Mashiach il s'attarde, attends-le, parce qu'il va venir. Shema Tomar, puisque si peut-être tu vas dire Anu mechakim, veu eno mechake, peut-être tu vas dire que nous on attend le Mashiach, mais Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas l'amener. Il n'attend pas que le Mashiach arrive, parce que nous on a fait des averot. Talmud Lomar,
le pasuk qui vient nous dire, Lachen yichake Hashem lechonanchem, Hashem il attend de vous donner grâce, Lachen yarum lerachamchem, c'est pour ça qu'il veut avoir pitié de vous. Et donc on voit que Hashem il attend de nous amener le Mashiach. Alors c'est ça, la Gemara pose la question, Vechim achar shanu mechakim, vehu mechake, puisque nous on attend, et Hashem aussi il attend. Mi me'akev, qui est-ce qui attarde le Mashiach? La Gemara elle dit midat adin me'akevet, c'est la midat adin qui est fait, qui attarde le Mashiach, c'est les nos averot qui attardent le Mashiach. La Gemara elle pose la question, Vechim achar shemidat adin me'akevet. Alors si c'est comme ça, si Bémet la midat adin elle leur attarde le Mashiach. Anu lema mechakim, pourquoi on attend? Il y a quelque chose qui attarde le Mashiach. Pourquoi attendre? Agma elle dit les kabel sachar, pour recevoir un salaire du fait qu'on attend le Mashiach, on reçoit un salaire chez Nehemar comme ce qui est écrit dans le pasuk. Ashrei kol chochebo, heureux tout celui qui attend le Mashiach, kol chochelo, qui est tout celui qui attend le Mashiach. Donc on voit qu'on a un salaire spécial à attendre le Mashiach. Amar Abaye il dit Lo pachot alma mitlatin veshita tzadike. Dans le monde, il n'y a jamais moins que 36 tzadikim, demekable ape shechina, bechol dara, qui reçoivent la shechina dans chaque génération. Chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le pasuk, Ashrei kol chochelo, heureux ceux qui l'attendent, lo begematria tlatin veshita avu. Lo, c'est la medvav c'est 36, c'est la gematria de 36 tzadikim qui attendent Hachem chaque jour, qui reçoivent, en quelque sorte, qui viachol, ils reçoivent la Shekhinah. Moi, pose la question, Eni va amar Rava, pourtant Rava il a dit, Dara dekame kucha brichu, la ligne qui est devant, des tzadikim qui sont devant Akadosh Baruch Hu, dans le Olam Haba, Tamnesre, elle fait, par ça, la ligne, elle fait 18 000 par saot, c'est une très grande mesure. Donc on voit, chez Nehemar, Saviv Shmona Asar Elef, c'est comme ce qui est écrit dans le pasuk, autour de lui, 18 000 par saot, donc c'est une mesure très grande. Et donc comment tu peux dire qu'il n'y a que 36 tzadikim qui sont autour? Agma dit lo kashia, c'est pas caché. Il y en a qui regardent la lumière en quelque sorte de Akadosh Baruch Hu, qui est autour de Akadosh Baruch Hu. Il la voit de façon éclairée. Il y en a qui le revoient de façon pas éclairée, donc ils voient de loin, ils voient que la lumière faible, et donc ceux qui voient de façon claire la lumière qui est autour d'Akadosh Baruch Hu, c'est 36 tzadikim, et ceux qui voient plus et ceux qui voient moins clair, il y en a, c'est eux qui sont dans les 18 000 par saot autour de Akadosh Baruch Hu. Mi ou mi nefiché kulea, est-ce que Bémet il y en a tellement qu'il y en a 36 qui comme ce que Abaye il dit qu'il y en a 36, va Amar Chizkia, pourtant Chizkia il dit Amar Rabbi Yirmiyah Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Raïti Bene Aliyah Ve'en Moatim, j'ai vu des Bene Aliyah, c'est ceux qui reçoivent la Shrina Ve'en Moatim, et ils sont peu nombreux. Imel FM Ani Ubni Mehem, si il y en a 1000, alors là moi et mon fils on fait partie de eux. Imeahem Ani Ubni Mehem, s'il y en a 100 aussi, moi et mon fils on fait partie de eux. Imshna Imem Ani Ubni Hem, et s'il y en a que 2, c'est moi et mon fils. Donc ça veut dire que même Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne savait pas combien il y en avait, et il a dit que c'est possible qu'il y en avait que 2. Donc comment Abaye peut dire que de façon sûre qu'il y en avait 36? Agmar a dit Lokashia, il n'y a pas de question. Hada Aile Bebar, Hada Aile Belobar. Il y en a qui rentrent en quelque sorte pour voir la lumière qui est autour de la Shrina, que après qu'ils ont demandé la permission. Il y en a qui rentrent même sans demander la permission, c'est-à-dire que et ceux-là ils sont très peu nombreux, et quand on a dit 36, c'est ceux qui rentraient en demandant la permission. Amarav, maintenant Gmaral ramène une marloquette au sujet du quête. Est-ce qu'il y a une date précise ou il n'y a pas de date précise?
Donc bien, juste pour faire une introduction, quand on parle d'une date précise du Ketz, même ceux qui calculaient une date précise, c'était que pour la date du Ketz. Mais on sait très bien qu'il y a Be'ita et il y a Achishena. Il y a le moment fixe et il y a le moment où Hachem il peut presser la Géoula. La Géoula elle peut arriver même avant les dates qu'ils ont calculées et tout dépend de nos Ma'asim. Maintenant, la date qu'ils ont précisée, c'était une date de Beïta, une date fixe. Maintenant, ça peut venir quand même à une autre date. Et la Gemara elle dit comme ça, Amarav, Kalou Kolakitin, ils sont terminés déjà tous les calculs, toutes les dates qui sont arrivées avec les calculs qu'ils ont calculés, de la date de laquelle il doit venir le Mashiach, et à partir de maintenant, Vaena Davar Talou, le Mashiach il ne dépend que et la betchouva ou maasim tovim, seulement de la tchouva, qu'on fasse tchouva et maasim tovim, et le Mashiach il va venir, parce qu'ils sont déjà passés toutes les dates calculées. Shmuel Amar, Shmuel il dit, Dayo la avel she'amod mevlo, il suffit à Kadosh Baruch Hu qu'il est en deuil tout ce moment-là sur la galoute du clan d'Israël, etc. Et donc c'est sûr qu'en fait il suffit en fait ce moment-là que le Hachem il est en deuil sur nous, et c'est sûr qu'il y a encore une date qui est fixe pour la venue du Mashiach. Comme ça Shmuel il dit, il est cholak sur Rav. La Gemara elle dit qu'Etanaï ça dépend de la machloket Tanaïm suivante. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il dit, Im Israël osim tchouva nigalim. Si le clan d'Israël ils font tchouva, alors là ils sont délivrés, ils vont être, le Mashiach il va venir. Veim la va nigalim, mais sinon ils ne vont pas être nigalim, il n'y aura pas de Géoula. Amarle Rabbi Yoshua il dit, Imen osim tchouva nigalim. Est-ce que s'ils ne vont pas faire de tchouva, ils vont pas avoir de Géoula? Et là, Kadosh Baruch Hu ma'amid lahem melech. Seulement Hachem, il va, est-ce qu'ils vont pas être délivrés? Bichlal, la Gemara elle dit, c'est sûr qu'ils vont être délivrés. Donc comment ça va se passer s'ils font pas de tchouva? Kadosh Baruch Hu ma'amid lahem melech, chez Gzerotav kashot kehaman. Hachem il va amener au clan d'Israël un roi il va faire des Gzerot kashot comme Haman. Et Israël, et donc à cause de lui, Israël aussi tchouva ou machziran lemutav. Et à cause de lui, le clan d'Israël, grâce à lui, le clan d'Israël, ils vont faire teshuva et ils vont refaire des bonnes choses. Tanya Idach, une autre braïta, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il dit, Im Israël osim tchouva nigalim, si les clan d'Israël ils font tchouva, ils vont être délivrés. Et le Mashiach va venir. Shneimar shuvu banim shovavim, comme ce qui est écrit dans le pasuk. Shuvu banim shovavim, revenez les enfants shovavim, c'est-à-dire faites teshuva, mais les enfants qu'ils ont fait d'Averot, et pas meshuvatechem, je vais vous guérir. Donc ça veut dire que si on fait teshuva, Hachem il va nous guérir, il va nous ramener le Mashiach. Amarlo Rabbi Yoshua il lui a dit, pourtant il y a écrit dans le pasuk Chinam nimkartem velo bekesef tigaelu. Vous êtes, la Gemara elle explique que ce pasuk-là, Chinam nimkartem, vous êtes vendu gratuitement. Ça fait référence à Avodat Kochavim, que vous avez fait Avodat Kochavim, quelque chose que vous n'avez rien, vous gagnez rien de cette avéra, et velo bekesef tigaelu, et donc vous n'allez pas vous racheter avec de l'argent, c'est-à-dire lo bitchouva ou maasim tovim, vous n'allez pas vous racheter avec la tchouva et les maasim tovim, c'est-à-dire que vous allez avoir la geoula même sans faire teshuva, comme la vie de Rabbi Yoshua. Amar le Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer il répond à Rabbi Yoshua, Valok var neemar, pourtant il y a écrit dans le pasuk Shuva elai va shuva alechem, revenez vers moi et je veux revenir vers vous. Ça veut dire que la geoula elle dépend de la teshuva. Amarle Rabbi Yoshua il lui répond, Valok var neemar, pourtant il y a écrit déjà dans le pasuk Ki anochi ba'alti bachem velakarti etchem me'ir ushnaim mishpacha ve'veti etchem tzion, que moi ba'alti bachem, c'est-à-dire que le pasuk qui veut dire que en fait il déduit de ce pasuk là ba'alti bachem que la Géoula elle dépend en fait la Géoula elle dépend pas de la Teshuva. Ba'alti bachem c'est j'étais ba'alim sur vous, j'étais propriétaire sur vous,
et je veux prendre de vous un de chaque ville et 2 personnes de chaque famille, je veux vous ramener en Eretz Israël. Et donc ça veut dire qu'en fait, ça fait référence au fait que Hachem il va nous prendre Baalout sur nous, il va s'approprier, il va nous prendre comme un propriétaire, et donc ça veut dire que ça ne dépend pas de la Teshuvah. Hachem va nous prendre de façon obligée. Amarlo Rabbi Eliezer il lui répond, Valo Kvar Nehemar, pourtant il y a écrit déjà dans le pasuk, Beshuva venachat tivasheun. Il y a écrit dans le pasuk, avec la Teshuvah et le Nachat vous allez être délivrés. Donc on voit d'un autre côté on voit dans ce pasuk que ça dépend de la Teshuvah. Amarlo Rabbi Yeshua le Rabbi Eliezer, il y a écrit dans le pasuk, Valo Kvar Nehemar, il y a écrit déjà dans le pasuk. Quoi Amar Hashem, ainsi il a dit Hashem, Goel Israël Kudosho, le Hashem qui va délivrer le clan d'Israël. Livzon nefesh lemeta evgoy leeved moshlim, que Hashem que Hashem quand Hashem il va délivrer le clan d'Israël, melachim yir'u veyakumu, les rois ils vont avoir peur et ils vont se tenir, vesarim ishtachavu, et les sarim ils vont se prosterner devant le clan d'Israël. Et donc on voit que Hashem en fait qu'il va prendre le clan d'Israël même s'ils sont sales de Averot, et ils vont pas faire Teshuvah. Amar lo Rabbi Eliezer il lui répond, Valo Kvar Nehemar, pourtant écrit dans un autre pasuk, Im tashuv Israël neum Hashem, elai tashuv. Si tu vas faire Teshuvah le clan d'Israël, donc Hashem il a dit, elai tashuv, je vais te ramener vers moi, et je vais te ramener à ta Gdoula. Donc il voit bien que ça dépend de la Teshuvah. Amar lo Rabbi Yeshua il lui répond encore une fois, Valo Kvar Nehemar, il y a écrit dans le pasuk, Vaeshma et Aish levu shabadim, Asher mimal le meme ayeor. J'ai entendu la personne habillée de tissu, Asher mimal le meme ayeor, qui était au-dessus du yeor. Vayarem yamino usmola la shamaim, il a levé ses mains vers le ciel. Vaishava beche olam, il a juré sur le monde qu'il est moed moadim vechati ou kechalot napet yad am kodesh, que quand elle va terminer elle va terminer la force du clan d'Israël, qu'ils vont être complètement dispersés de tous les côtés du monde. Tichlena kol ele, ils vont se terminer toutes ces tsarot. Donc ça veut dire qu'il y a une date fixe au Ket, à la fin au Mashiach, et donc ça dépend pas de la Teshuvah. Veshatak Rabbi Eliezer, il a accepté cette preuve de Rabbi Yoshua, et il s'est tu que ça ne dépend pas de la Teshuvah. Et on va s'arrêter ici. Chazak Baruch.